Très chers amis, Shalom Uvracha, un petit mot sur Parashat Emor. La Torah nous demande de laisser aux pauvres les gerbes de blé qui tombent au moment de la moisson. Veleket ketzirecha lotelaket, le'ani velager tarazov otam, ani Hashem elokechem. Et Rashi de dire qu'on doit abandonner les gerbes, ne pas aider le pauvre lorsqu'il vient les ramasser, pour l'aider à les compiler, les entasser. On n'a pas besoin de l'aider. Il faut abandonner, partir et le laisser prendre. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu souhaite que non seulement nous soutenions les personnes nécessiteuses, mais qu'en plus, qu'on préserve leur dignité. Si le patron, le propriétaire du champ, est présent au moment où le pauvre est en train de ramasser ses gerbes, même si c'est dans une bonne intention de l'aider à ramasser, à se charger, malgré tout, le pauvre sent qu'il y a ici la présence du propriétaire et lui, le patron, se sent supérieur à la personne qui est dans le besoin. Akadosh Baruch Hu nous demande deux choses. Premièrement, c'est de ne pas gêner l'autre et deuxièmement, ne pas avoir ce sentiment d'orgueil, de supériorité sur le plan social. C'est une des explications pour lesquelles on dit, pendant le vendredi soir, on chante Shalom Aleichem, Boachem les Shalom, Barchouni les Shalom, et enfin Tsetrem les Shalom. C'est-à-dire que les anges qui nous accompagnent depuis la synagogue jusqu'à la maison, eh bien, on leur demande, après les avoir accueillis, pour les recevoir à la maison, on leur dit, si vous voulez bien disposer, au revoir, Tsetrem les Shalom, rentrez, retournez en paix. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais on vient de les accueillir, déjà on leur dit au revoir. C'est qu'en fait on n'a pas envie d'être gêné au moment du repas de Shabbat par la présence des malachim. Chacun pendant son repas veut se sentir libre de manger comme il le souhaite. Alors on termine avec Tsetrem les Shalom. Juste une petite histoire pour voir comment les tzadikim faisaient très attention à ce que leurs invités soient vraiment à l'aise et n'aient aucune gêne. Il était une fois des personnes qui étaient bloquées le vendredi après-midi durant leur voyage dans une ville et ils ont entendu parler d'un rave qui accueillait chaleureusement ses invités. Ils ont dit, tiens, on va aller le voir, passer Shabbat chez lui. Mais il leur a demandé, avant Shabbat, il leur a dit, écoutez, Motza et Shabbat, vous allez me régler pour l'hébergement, le couchage, les repas. Et donc il a fixé un montant assez important. Ils étaient étonnés parce qu'ils avaient entendu qu'il était quelqu'un qui recevait et qui offrait hospitalité très gentiment, gracieusement. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, bon, il exploite une situation de faiblesse, on n'a pas le choix. Ils ont accepté, évidemment. Motza et Shabbat, ils ont ramassé leurs affaires et ils viennent pour payer, pour régler la dette. Et il leur dit quoi? Pensez-vous que je vais prendre de l'argent pour l'Achnasat Orchim alors que les Chachamim nous disent que accueillir des invités, c'est plus important que accueillir la Shechina. Comme Avraham Avinu, nous voyons qu'il a laissé la Shechina pour aller courir après ces trois hommes, ces trois anges en fait. Il pensait que c'était des hommes. Et de là on apprend qu'il vaut mieux s'occuper de ses invités, même plus que d'accueillir la Shechina. Alors il leur dit, il n'est pas question que je vende ma mitzvah. Je vous ai reçu avec le plus grand plaisir. Vous voulez me payer, m'enlever ce mérite? Jamais de la vie. Ils lui ont dit, mais tu nous avais dit avant Shabbat de te régler pour cela, pour l'hébergement, pour les repas. Il leur a dit que tout simplement, je me suis dit, si vous arrivez comme ça à l'improviste un vendredi, vous serez gêné. Vous allez avoir la sensation que je n'ai pas préparé assez pour vous. Vous allez manger peu. Vous allez vous restreindre. Alors j'ai voulu que vous ayez l'impression d'être à l'hôtel. C'est vous qui payez pour tout. Donc vous mangez à volonté. Dormez tranquillement. Vous êtes chez vous. Vous êtes servi comme à l'hôtel. Et maintenant que Shabbat est passé, donc je vous l'annonce, vous étiez mes chers invités et j'étais très heureux d'avoir pu recevoir des gens comme vous. Voilà comment la Torah nous demande de laisser le pauvre
le nécessiteux, ramasser tout seul les gerbes de blé. Ce n'est pas la peine de venir être présent pour l'aider, même si c'est pour le soutenir et lui dire voilà, tu vas pas porter lourd, je vais t'aider. Il préfère avoir cette sensation de liberté et de ramasser tout seul ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de lui laisser. Et là, il est écrit Ani Hashem Elokechem, Ne'eman leshalem sachar. Tu donnes à l'autre, sache que comme ça, Akadosh Baruch Hu te donnera beaucoup plus, au centuple. Ce que tu donnes aux autres, c'est en fait la clé pour que les portes du ciel s'ouvrent pour déverser sur toi toute la miséricorde divine. Kol ha-merahem ala biriot, merahamin alav min ha-shamayim. Celui qui a pitié d'autrui, eh bien, Akadosh Baruch Hu a également pitié de lui. Shabbat shalom umevorach. Besorot tovot.